On a découvert Carla Moreau dans une émission intitulée Les Marseillais et diffusée sur W9. Depuis, la jeune fille s'est retrouvée au centre d'une polémique concernant la pratique de la sorcellerie. Même si elle l'a d'abord nié mais a finalement admis une partie de la vérité, celle qui a toujours affirmé avoir agi sous la contrainte va enfin donner une réponse claire à ses fans. Elle promet notamment d'expliquer dans un tout nouveau projet quand et pourquoi elle a commencé à recourir à la sorcellerie. Retour en 2021. La candidate des Marseillais Carla Moreau va jeter un sort, via une voyante, sur d'autres candidats de télé-réalité, dont son amie Maëva Guénam. Ce fut un véritable scandale et la jeune femme qui l'avait nié depuis le début s'est finalement rendu compte que sa voix était, en fait, entendue sur les notes vocales révélées qu'elle ne connaissait pas. Elle a notamment donné des instructions à une voyante pour devenir la star de l'émission W9, mais pas que. Elle souhaitait aussi des couples séparés ou encore Kevin Gage, qui à cette époque était encore son mari, son futur mari. Fiancez-vous, ne vous contentez pas de la regarder. Dans les vidéos publiées, on voit la soi-disant clairvoyante réaliser les souhaits de Carla à l'aide de poupées vaudou, de photos et d'aiguilles. Outre ces révélations, on affirme également que Carla Moreau aurait dépensé plusieurs millions d'euros depuis l'âge de 17 ans pour que sa voyante réalise le sort. Pour tenter de se défendre, elle s'est rendue sur le plateau de Touche pas à mon poste et a expliqué qu'il s'agissait bien de sa voix dans les notes vocales mais qu'en réalité elle était victime d'une arnaque et d'une escroquerie. Elle sera contrainte de déclarer ses vœux sous la menace de la voyante, qui agira en bande organisée en envoyant des sbires menacer Carla et ses proches. Une enquête a été ouverte et la jeune femme, qui souhaitait laisser cette histoire derrière elle, a décidé d'y revenir dans un tout nouveau projet. Après le premier livre sorti par M6 en 2019 intitulé My Happy Book, dans lequel elle parle davantage d'elle-même, Carla Moreau a publié hier, samedi 2 décembre, son deuxième livre. Baptisé Sous influence, elle raconte son histoire vraie et explique comment elle en est arrivée là. Sous une publication Instagram, elle a écrit pour annoncer la diffusion de sa story: « Récemment, j'ai été au centre d'un scandale médiatique, un média m'a manipulé, m'obligeant à payer près de 2 millions d'euros. J'ai été accusé, humilié, insulté. J'ai été traité comme un pécheur. Comme un bourreau. » Et de rappeler les origines de ce livre: « Face à ces accusations, j'ai décidé de raconter mon histoire, de vous donner ma version de la vérité. » Elle a promis de se souvenir de son enfance et de parler de tout ce qui a influencé la personne qu'elle est devenue. De vivre ce qu'elle a vécu. Dans ce témoignage, vous comprendrez que les influences, bonnes et mauvaises, surtout mauvaises, ont guidé ma vie depuis mon plus jeune âge. D'où viennent ma personnalité, mon comportement, mes blessures les plus profondes, les plus sombres. Quand et pourquoi ai-je commencé à devenir une sorcière? Comment y suis-je arrivé? Ce sont les questions auxquelles j'ai trouvé toutes les réponses. Et j'ai décidé de les partager avec vous. Exercer ses talents d'écrivain et de dramaturge. Dans les années 50, il a commencé à écrire ses propres pièces de théâtre qui se sont démarquées par leur style absurde et surréaliste. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent Naïve Hirondelle en 53 et Les Dialogues en 62, une série de dialogues comiques et absurdes entre deux personnages. Les pièces de Dubillard ont été saluées par la critique et ont connu un succès considérable auprès du public. Son écriture innovante et son exploration de la nature absurde de l'existence ont influencé de nombreux artistes et ont contribué à renouveler le théâtre français de l'époque. En plus de son travail sur scène, Dubillard était également un poète accompli. Il a publié plusieurs recueils de poésie dans lesquels il a exprimé sa sensibilité artistique unique et son amour pour les jeux de mots et les images poétiques. Son recueil « Le manteau d'Arlequin » en 1954 est un exemple de son style poétique ludique et imaginatif. Tout au long de sa carrière, Roland Dubillard a reçu de nombreux honneurs et distinctions. En 2002, il a reçu le Grand Prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre,
reconnaissant ainsi sa contribution exceptionnelle à la littérature et au théâtre français. En 2005, il a également reçu le prestigieux Molière d'honneur pour sa carrière exemplaire. L'héritage de Roland Dubillard réside dans sa capacité à repousser ses limites de l'art théâtral et de la poésie en explorant les thèmes de l'absurdité, de l'identité et de la condition humaine. Sa voix unique et son style artistique novateur continuent d'inspirer les générations d'artistes qui lui ont succédé, faisant de lui une figure majeure du théâtre français. La vie privée de Roland Dubillard est relativement discrète et peu d'informations sont disponibles sur ce sujet. Il a préféré garder sa vie personnelle à l'écart des projecteurs et se concentrer principalement sur son travail artistique. Il était connu pour être un homme introverti et réservé, se consacrant pleinement à son métier.